Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas été sur YouTube. Et comme je vous avais promis une vidéo avant 2018, il fallait que je la fasse, sinon certaines personnes allaient couper mon cou. Chaque jour que je fais, on me roast là-bas sur Twitter. Donc je veux la poster, je crois que je vais la poster avant minuit parce que là on est le 31 décembre. Il y a des gens chez moi, il y a des bruits en fond, donc bear with me parce que c'est vous qui avez insisté pour avoir la vidéo. J'espère quand même qu'elle vous plaira. Donc j'ai décidé de refaire mon grand retour sur un sujet super important qui me tient à cœur évidemment. Donc pour ceux d'entre vous qui ont suivi le hashtag balance ton porc, c'est de ça, enfin c'est d'une version de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ceux-là qui ne l'ont pas suivi et qui ne connaissent pas le concept, en fait c'est un hashtag qui a été créé pour que des femmes victimes d'abus sexuels puissent dénoncer leurs agresseurs. Et celle-là qui revenait souvent, celle qui revenait très souvent sur le hashtag, c'était des actrices d'Hollywood qui dénonçaient d'autres producteurs d'Hollywood. Mais en fait moi, ça m'a amené à me poser et à me demander, et ceux-là alors qui n'ont pas de plateforme, ceux-là qui n'ont pas l'opportunité de dénoncer leurs agresseurs. Et dans notre cas précis, vous savez que moi je m'intéresse à l'Afrique et à ces milliards, ces millions d'enfants qui sont abusés chaque jour par les volontaires qu'on envoie chez nous en période de guerre, en période de crise pour prendre soin de nous. Qu'advient-il d'eux? Parce que ils n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux, vous voyez. Ils n'ont pas forcément accès à toute notre modernité. Donc, qui ils vont voir pour dénoncer ces abus? Est-ce qu'ils s'en vont voir le gouvernement qui ne leur rend pas toujours justice? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à la communauté internationale qui, elle, quand elle est confrontée face à ce genre de problème, ne prend pas de résolution concrète? Parce que ceux-là qui font ça, ils sont renvoyés chez eux sans aucune autre sanction. C'est tout juste ça en fait. Aujourd'hui, on va prendre deux exemples, Haïti et la Centrafrique. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est déroulé là-bas, vous en faites pas, je vais expliquer. En fait, prenons l'exemple d'Haïti d'abord. Je crois qu'on sait tous, si vous ne saviez pas, Miss Dayo est moron, ou alors vous faites exprès, vous êtes dans un trou quelque part. Donc je pense qu'on sait tous que Haïti a subi un tremblement de terre le 12 janvier 2010 qui a causé exactement 200 000 morts. C'est un tremblement de terre d'une magnitude de 7 et quelques, je sais plus trop. Et ça, on sait tous ce que ça a engendré. Des milliers de personnes étaient sans abri, des gens sont morts. Après ça, l'ONU a envoyé ses volontaires, ses agents en Haïti, vous voyez. Mais sauf qu'après, plusieurs plaintes de viols, d'abus en tout genre ont surgi. Et donc, en fait, je faisais aussi cette vidéo pour vous partager mes trouvailles. Parce que quand vous balayez sur YouTube, il y a de vrais pères, il y a de super vrais pères. Des documentaires, des victimes qui témoignent, vous n'avez pas besoin de payer, quoi et quoi. C'est juste là en fait, ça ne nous coûte rien. Il faut juste regarder. Regarder, c'est déjà un pas parce que on n'était pas forcément au courant de ces histoires, de ces personnes en question. Mais en fait, en regardant, c'est comme like, wake up, this is really happening. Donc, genre, c'est des choses qu'on devrait savoir. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'infos. En fait, c'est des femmes qui racontent comment elles ont été violées, elles ont été maltraitées. Et d'ailleurs, pas seulement par les agents envoyés par l'ONU. Ce sont des trucs, il y a des rebelles dans des pays, tu vois ça, on reconnaît. Mais quand une organisation prétend envoyer des volontaires chez nous pour qu'ils viennent commettre ces actes ignobles, il y a clairement un truc, il y a clairement un hic. Et c'est quelque chose qui doit être dénoncé, c'est quelque chose qui ne peut plus se reproduire. D'ailleurs, même avant le tremblement de terre, il y a eu des plaintes de 2005 à 2007. Au moins plus de 200 enfants haïtiens à Port-au-Prince qui ont dénoncer ces actes sexuels
c'était des Sri Lankais, des volontaires Sri Lankais qui étaient accusés d'avoir abusé de ces enfants-là. Et quelle est la réaction de l'ONU? L'ONU les renvoie juste chez eux, like, il n'y a pas d'autres répercussions. On t'attrape, on t'accuse de quelque chose, on te renvoie chez toi. En fait, ils s'en foutent qu'il y ait des enfants qui soient traumatisés, des femmes qui étaient enceintes contre leur volonté, des femmes qui sont livrées à elles-mêmes. Parce que quand ils font des enfants à ces femmes-là, ils ne prennent pas soin d'elles après. Non, ils les laissent là dans leur misère. Celles-ci sont maintenant livrées à elles-mêmes. Elles sont obligées. Il y en a une qui a dit dans le reportage qu'elle et que des fois, pour entretenir sa famille, elle se prostitue à 50 cents, $1. Genre vendre son corps pour des sommes aussi moindres. Déjà vendre son corps tout court. Ah, ça me fait mal au cœur. Imaginez l'ONU envoyer des peacekeepers dans un pays comme les États-Unis et qui touchaient un seul cheveu des enfants là-bas. Qu'est-ce qui allait se passer? Maman, peut-être 3e, 4e, 5e guerre mondiale. Mais non, comme dans ce cas précis, c'est en Afrique, tout le monde s'en fout des petits nègres. On va faire comment? D'ailleurs, et l'ONU a beaucoup de vices, beaucoup de magouilles, soi-disant pour une organisation internationale qui est censée promouvoir la paix et améliorer les conditions de vie des pays pauvres, des pays en voie de développement. C'est une organisation très louche. Parce que il y a, je crois, 5 ans de cela, quand des informations fuitées, ils ont renvoyé la personne qui était responsable de ce leakage. Et la personne, en fait, qui les a fait fuiter en avait marre. Parce que c'est quelque chose qu'on sait qui se passe. On est au courant de ça, mais personne ne fait rien. Donc, il a leaké ça à la presse française. Donc, ça nous amène au cas de la Centrafrique. Et ma tension, quand je parle de ça, j'ai trop mal au cœur. Ça nous amène au cas de la Centrafrique. Je pense que tout le monde sait que, ou alors si vous ne savez pas, que la Centrafrique c'est un pays, je ne sais pas s'il est encore, je ne me renseigne pas trop, c'est un pays à un moment qui a connu beaucoup d'instabilité politique, beaucoup de problèmes. Et genre, voilà notre cher ami la France qui a envoyé ses soldats là-bas. Sauf que après, c'était en 2014-2015 qu'on a commencé à entendre parler de cette histoire. De petits garçons qui étaient violés, qui étaient abusés. Ils s'échangeaient des petits garçons entre eux en fait. C'est pas seulement un acte pédophile, c'est aussi un acte qui impacte la santé mentale, émotionnelle de ces enfants-là. Like, ça te donne même du stress post-traumatique, ça te traumatise à vie, En plus, comme ce sont des petits garçons, vous voyez les garçons, on leur dit non, faut pas pleurer, tu es un homme et tout. Qui prend soin de leur santé mentale après ça? Qui prend soin de la santé mentale de ces enfants-là? En fait, ils se retrouvent avec des cicatrices à vie. Ils portent encore en eux les vestiges de ces actes ignobles que ces soldats français ont commis. Et personne ne s'occupe d'eux. Il n'y a pas genre de psychologue, d'aide qu'on envoie sur place pour les aider à surmonter ça. En fait, et c'est ça qui me choque le plus. Parce que si c'était, comme je dis, comme je ne fais que répéter, un pays peut-être en Europe, on allait prendre la santé mentale des gens très au sérieux. Mais peut-être comme c'est un pays noir, ils se disent, je sais pas ce qu'ils se disent, mais vous-même vous connaissez les clichés. Bon, ces enfants centrafricains là, bien sûr, ils ont raconté leur cauchemar, d'autres étaient anonymes. Et bon, c'était vraiment des témoignages poignant. On parle d'enfants de moins de 12 ans. Vous voyez, genre, imaginez si vous avez un petit frère, une petite soeur dans une situation comme ça. C'est dégoûtant, c'est vraiment dégoûtant. C'est répugnant. Quand je pense que Macron s'en va maintenant dans des pays africains, il dit que tout ce qu'on doit aux soldats français en Afrique, c'est reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une affaire qu'on a tellement étouffée qu'il est devenu tabou de parler de celle-ci. Il est devenu tabou de parler d'elle. C'est quelque chose qu'on n'acknowledge même pas. Genre, ça s'est passé. Ouais. Il n'y a aucune réparation pour les victimes. On vit vraiment dans un monde bizarre, injuste, un monde à sens unique. Vous pouvez faire du mal à un tel ou un tel peuple, mais à un autre, c'est hors de question, quoi. Vous pouvez, à votre petite échelle, derrière votre petit écran, changer les choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai signé une pétition contre
les soldats français et souvent ils me tiennent au courant. Malheureusement, j'ai pas suivi l'évolution de l'histoire ces derniers jours parce que il y a encore des activistes qui essayent d'honorer ces victimes là, vous voyez, qui essayent de dénoncer le fait que ces soldats français n'ont pas été inculpés de ces viols et de ces abus sexuels. Il n'y a personne qui nous aidera comme on s'aidera entre nous. Il n'y a personne qui nous aidera comme on s'aidera nous-mêmes. Jamais. Ces gens-là ne portent pas nos intérêts à cœur. Je dirais même qu'ils s'en foutent de nous. Donc vraiment, moi je me dis que j'ai fait de mon mieux de vous mettre au courant si vous n'étiez pas au courant et tout et tout. Donc comme je disais, vous trouverez tout en barre d'infos, tout ce que j'ai découvert sur internet, en fouillant et tout. Je m'ennuie beaucoup, donc je fouille beaucoup aussi. Et comme j'avais dit au début de ma chaîne, c'est à ça que celle-ci va servir, à partager avec vous tout ce que je sais, tout ce que je découvre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.